tous, pour le maquillage d'aujourd'hui je vous propose une blessure de morsure de serpent. Donc c'est une blessure à vif sur le bras. Donc pour cela j'ai utilisé de la cire à modeler, mais avant ça j'ai dessiné ma blessure au stylo bille, comme ça ça me donne les bases et je sais où je vais appliquer ma cire. Donc après avoir appliqué toute ma cire le long de ma blessure, je vais bien évidemment essayer de fondre au maximum les bords avec la peau. Donc essayez de faire au mieux pour pas qu'il y ait trop de démarcation entre la cire et la peau. J'aurais pu faire quelque chose de mieux, hein, mais bon, voilà. Et ensuite, l'idée c'est de, à l'intérieur, créer quand même un effet assez tranché. C'est-à-dire que pour le contour de la blessure à l'intérieur, ce doit être net. Donc moi je me suis aidée d'une spatule pour faire cela. Je vous conseille aussi d'utiliser une spatule si vous le pouvez. Par la suite, je viens fondre et adoucir tout cela avec, comme d'habitude, la vaseline. Vraiment, ça va vous aider à ce qu'il n'y ait pas de démarcation trop nette, que ce soit beaucoup plus propre, quoi. Vraiment, la vaseline, ça va aider à ça. Et c'est un super truc. Donc, j'utilise un coton-tige pour m'aider à faire ça. Et ensuite, avec le doigt. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon silicone Artex, donc une partie A et une partie B, qu'on mélange et ensuite qui sèche, qui se solidifie assez vite. Donc on y va, on n'attend pas trop et on applique de suite. Donc là, l'idée c'est de faire les muscles, bien entendu, qu'il y a en dessous. Donc je forme comme des assez grosses veines en fait, tout simplement. Moi, je vous conseille d'utiliser un livre d'anatomie ou de regarder des photos pour vous aider un peu et pour voir où sont les différents muscles, etc. J'avoue que je l'ai un peu fait à l'arrache, donc s'il y a des gens dans le médical qui passent par là, je suis désolée. Mais c'est pour donner une idée, quoi. Donc quand c'est sec, bien évidemment, on vient poudrer avec soit une poudre translucide, soit du talc. Et ensuite vient l'étape de la coloration. J'utilise mes fards à l'alcool, toujours pour commencer. J'ai utilisé un rouge que je vais appliquer un peu partout. C'est un rouge rose en gros. Que j'applique sur toute la blessure intérieure. Ensuite, je vais utiliser un rouge un peu plus foncé que je vais aussi appliquer sur la blessure intérieure, mais plutôt par petites touches cette fois-ci, pas partout. Maintenant, j'utilise un rouge beaucoup plus sombre, beaucoup plus foncé encore, que je vais utiliser sur les bords de ma blessure afin de créer un contraste. J'en mets aussi dans les creux, bien évidemment. Alors pour faire un effet un peu plus nécrosé, là j'ai utilisé du bleu foncé que j'ai surtout appliqué au niveau de la main, pas spécialement au niveau du bras. Voilà, c'était pour faire un effet un peu plus foncé, un peu plus voilà. Et sur le bras, j'ai utilisé du noir, là, du noir dans les creux, dans les interstices, vraiment pour donner cette profondeur en fait à la blessure.
Bon, alors j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai trouvé que c'était assez violet. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser mes fards gras, tout simplement. Donc notamment rose très très pâle que j'ai appliqué sur les muscles plus proéminents, donc sur le silicone, hein, et ensuite un rouge, tout simplement. Je suis revenue par la suite avec un noir pour rajouter donc cette profondeur que j'ai un peu perdue du coup en mettant les fards gras. Et puis quand vous êtes satisfait de votre couleur et de votre blessure, eh bien vous allez rajouter de la vaseline pour faire briller le tout, pour vraiment montrer que la blessure est à vif. Vous pouvez aussi après rajouter du faux sang, mais ce n'est pas obligatoire, moi je ne l'ai pas fait. Surtout appliquez-vous pour les contours et pour les bords, moi c'est un peu la catastrophe, mais bon, l'effet marche. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci.